Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. La carte tendance pour cette semaine, c'est la carte de la paix. On nous parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiment de bien-être, de conditions favorables et d'expansion. Une semaine où on parle un peu de retour à l'équilibre, certainement. À la coupe avec le tarot, l'arcanam tarot, nous avions le 5 de bâton et le 8 de coupe. On parle bien effectivement de laisser derrière soi tout ce qui est conflit, tout ce qui est divergence de point de vue, d'opinion, d'en avoir fait le tour et de laisser ce qui est mort, ce qui est vieux pour aller vraiment vers des choses bien plus sereines, bien plus lumineuses. On voit d'ailleurs qu'on retrouve l'équilibre pour cette semaine, dès le début de la semaine, ou tout du moins on y voit clair, on penche, on sous-pèse le pour, le contre, on prend ses décisions de façon juste et équitable. Alors bien sûr, ça peut aussi être pour certains d'entre vous une décision de justice qui tombe, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été longue, pénible, qui vous en a mis plein le dos, qui vous a fatigué, usé. Enfin là, on voit clairement que c'est la fin, que c'est le bout, qu'il est temps pour vous soit de prendre des vacances, de vous reposer, de déléguer si vous avez trop de travail, ou de séparer un peu le travail des affaires un peu plus personnelles, familiales, du quotidien. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper net, hein. La tour, quand elle apparaît dans un jeu, hein, eh bien c'est justement pour vous remettre un peu sur le droit chemin, pour vous donner l'occasion de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Alors bien sûr, des fois sur le coup, c'est pas spécialement agréable à vivre, et des fois c'est très agréable, c'est vraiment des très très bonnes nouvelles. Là, en tout cas, on voit que ça va vous permettre de lâcher, de stopper et de retrouver quelque chose de plus agréable, de plus serein. Des décisions qui sont prises, une nouvelle direction qui se prend, qui vous amène tout droit vers le triomphe, vers la réussite. Cela vous apporte le bonheur, l'harmonie, la réussite, on n'en doute pas. On a la carte de la paix et ça vous permet d'en finir vraiment avec un conflit. Un conflit soit avec juste vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Un conflit stérile toutefois, hein, qui ne mène un peu nulle part vu qu'il est stérile, mais qui demande quand même toutefois aussi de laisser des choses derrière soi, qui peut laisser un petit goût d'amertume. Et bah oui, du coup, c'est un conflit dont on se passerait bien et dont on ne se vante pas d'être sorti victorieux. Et ça arrive apparemment d'un seul coup, d'un seul. On va d'ailleurs du coup recouvrir la tour et le 5 d'épée pour avoir un peu plus de précision. Sur la tour, on a le cavalier de coupe. On peut parler pour certains d'entre vous vraiment d'un coup de foudre ou d'une proposition inattendue qui vraiment va vous faire extrêmement plaisir, qui va rapporter justement la tempérance, la guérison, du bien-être, du mieux-être, le fait de retrouver un peu le chemin du milieu, le fait d'avoir trouvé sa voie, et comme une forme de décélération, un peu effectivement un sentiment de paix par rapport à une situation peut-être un petit peu olé olé, on va dire, quelque chose qui a été un petit peu compliqué à vivre. Ouais, après du coup on passe en mode guérison, effectivement, hein. Le 4 d'épée, c'est quand on prend du temps pour soi, on temps pour réfléchir, du temps pour réfléchir à une situation très posément. Quelque chose qui certainement vous a tiré vers le bas, qui vous a lié, hein. On parle bien d'un conflit, ça peut être par rapport à un patron tyrannique. Enfin, il y a bien quelque chose là qui demande à se guérir. On peut parler, alors, effectivement, d'une décision de justice pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une médiation peut-être. Ça peut être une décision des prud'hommes aussi. On toujours dit que vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Il y a des personnes de confiance qui sont à vos côtés, qui sauront vous soutenir, vous épauler, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Et tout cela de façon traditionnelle. On a vraiment de l'information qui vous arrive, qui vous met sur un nouveau départ, une nouvelle orientation, quelque chose qui vous passionne et qui vous met en joie, qui va vous permettre de célébrer une situation qui a été certainement lassante. Hein, par rapport à tout ce qui touche effectivement à la famille, aux émotions, aux relations. Une décision de justice ou une décision de justice qui tombe, qui vous permet de prendre un nouveau départ, quelque chose qui vous amène vers la réussite, qui vous conduit vers la réussite. On peut tout simplement se déplacer, voyager bien sûr, mais sinon là on va dans une nouvelle direction. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, eh bien, on retrouve l'harmonie. On a 2 10, hein, donc 2 fins de cycle. Et, un cycle qui a été compliqué, qui a été long, qui vous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de courage,
beaucoup d'endurance. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir lâcher tout ça et retrouver la paix, l'harmonie, le bonheur, la joie par rapport à tout ce qui touche au quotidien, au concret, matériel, financier. Et par rapport à tout ce qui touche à vos activités professionnelles, vos activités tout court, eh bien, on a bien une situation qui va arriver soudainement, une proposition, une offre peut-être inattendue. Alors, ça peut être bien sûr une rencontre amicale, sentimentale comme contractuelle au niveau des activités. Ça va vous permettre de sortir d'un conflit, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, stérile, et ça vous permet également du coup de prendre du recul, de prendre du repos, de réfléchir très posément à une situation et de passer en mode guérison. Peut-être vraiment par rapport à une situation qui a été toxique, hein, qui vous a tiré vers le bas. Bon là, apparemment, c'en est la fin et vous allez pouvoir souffler et retrouver quelque chose de bien plus harmonieux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Un temps de réflexion toutefois pour la suite, pour savoir comment vous allez faire pour récolter de façon plus abondante. Alors attention, on est quand même sur un arcane majeur et pas des moindres. On a la mort, renaissance, on fait table rase du passé, on quitte ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, place neuve à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, à des nouvelles relations. Enfin là, vous allez pouvoir redémarrer sur une page blanche des nouveaux projets. Ouais, par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On nous dit là que vous êtes en train de planifier, que c'est pas encore spécialement concret, mais que ça arrive et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Bonne semaine. Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. En carte tendance pour cette semaine, le pouvoir d'apprivoisement du petit. On nous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Vous saurez vous adapter à une situation, vous êtes minutieux dans ce que vous mettez en place, dans vos projets, dans vos idées. Il y aura peut-être des petites choses qui vont vous bloquer, mais ce ne sera pas des choses qui vont vous empêcher d'avancer concrètement. Alors à la coupe, nous avions le 4 d'épée, le 4 de denier. On nous parle là de prendre du temps pour soi, de réfléchir posément, de passer en mode guérison par rapport à tout ce qui peut toucher au concret, matériel, financier, par rapport au fait de se mettre en zone de confort, de se sentir à l'abri, de se sentir bien avec les siens, mais également de réfléchir à une situation concrète, matérielle, financière. On fait attention à ses finances, on fait attention à ce qu'on a construit, à ce qu'on a acquis. On peut voir pour cette semaine qu'on a une nouvelle proposition qui vraiment vous fait plaisir, vous met en joie, ça génère des émotions. Pour autant, on réfléchit, on garde ça pour soi, on prend du temps, on écoute ses intuitions, ses émotions, on ne part pas au quart de tour. On peut aussi aller demander des conseils à des personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'instruction, qui sauront vous guider, vous conseiller. On voit bien qu'il y a des choses du passé qui vous ont meurtri. On parle de remords, de regrets avec ce 5 de coupe. Des choses que vous avez du mal à lâcher. Or, ces 3 coupes vides, elles ne pourront plus rien vous apporter. C'est ainsi, c'est la vie, elles appartiennent au passé, elles sont vides. Il n'y a plus rien à en tirer. Et il s'agit là effectivement de décider de se retourner vers les 2 plaines afin de pouvoir mettre en place des nouvelles relations, des nouveaux projets, des nouveaux accords. Mais là, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider de laisser le passé derrière vous et de partir sur autre chose. On nous parle d'abondance au niveau des finances, au niveau du patrimoine familial, au niveau de votre entourage. On se sent bien, on est bien avec les siens. Pourtant, on voit qu'on a peur de ne pas y arriver, on a la peur de manquer, de ne pas arriver à boucler quelque chose, de pas... Il y a des choses qui ne sont pas spécialement agréables en ce moment, un peu chaotiques, du fait très certainement que vous mettiez en place des changements. Et pendant cette zone de transition, cette période où on quitte un 4 qui est très stable, il est là. On vise un 6, c'est donc à nouveau de la stabilité, mais améliorée, avec plus de confort, avec un petit bonus. Et pendant cette phase où on est dans l'entre-deux, eh bien c'est un petit peu chaotique. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas atteindre ses objectifs. C'est normal, c'est tout ce qui est de plus logique. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des conseils, ou en tout cas vous saurez faire preuve d'ingéniosité, d'écouter vos ressentis, vos intuitions pour vous permettre d'avancer. On a déjà pas mal de communication, ça va bouger, ça va avancer très rapidement avec ce cavalier de bâton
vers des choses qui vont vous faire vibrer. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche au professionnel, par rapport à une passion, à un hobby ou par rapport à une rencontre. Ça va vous permettre toutefois certainement là de lâcher le passé, de laisser ça derrière vous et d'aller vers des nouvelles propositions. Pour tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, on se sent bien. On a des nouveaux projets, des nouvelles idées, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, en quelque chose qui va vous mettre en zone de confort, en zone de sécurité. On est bien avec les siens, on transmet son savoir, son patrimoine. On se sent vraiment bien entouré au niveau de tout ce qui concerne euh, la famille, le clan, voilà, c'est ce que je cherchais, le clan où vous êtes à l'aise. Par rapport à tout ce qui était en relation avec le matériel concret financier, comme je vous le disais, à un petit moment où c'est un petit peu incertain, on fera preuve d'adaptabilité, on ira chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'expertise, l'intelligence. La grande prêtresse, c'est un petit peu aussi la secrétaire du jeu. Donc peut-être que vous ferez aussi un petit peu de tri dans vos papiers pour peut-être y voir plus clair et être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Et par rapport à tout ce qui touche les activités pro ou les activités tout court, eh bien les remords, les regrets du passé, vous allez certainement laisser ça derrière vous pour pouvoir aller vers une nouvelle proposition, quelque chose qui certainement vous fait bien vibrer. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles où vous allez bouger pour faire en sorte justement de laisser tout ça derrière vous et d'aller vers d'autres choses bien plus agréables. On va recouvrir ce 5 de coupe et le 5 de denier. Vous avez quand même 2 5, on parle bien d'être en phase de transition pour aller vers autre chose de plus agréable. On va vers l'as de bâton. On parle bien de nouvelles activités professionnelles, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies, de nouvelles relations, quelque chose qui vous fait vibrer. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres là. Il y a des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin, hein, et ça vous donne envie d'avancer, hein. Vous avez le bâton en main et vous allez y aller, vous allez cavaler vers cette coupe que l'on vous propose, qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité, de l'ancrage. Vous allez faire attention à vous et attention à ceux que vous aimez. La coupe, vous la tenez en main et elle est juste en début de tirage. Dès le début de la semaine, il y a cette proposition qui vous fait extrêmement envie. 2 As, on est sur du nouveau cycle, hein. C'est des choses qui se mettent en place, qui c'est le tout début. On en est au balbutiement. Voilà, vous travaillez d'arrache-pied pour faire évoluer, prospérer une situation très concrète, matérielle. Ça promet vraiment beaucoup d'abondance. C'est en gestation. Ça demande encore un petit peu de temps, un petit peu de patience. Mais vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer. En tout cas, vous chercherez à vous perfectionner, à en savoir plus sur un sujet donné, afin peut-être même d'exceller sur cette chose pour vous permettre d'atteindre un projet ou de concrétiser un projet qui est destiné à vous satisfaire. Ouais, pour l'instant, on n'y voit pas encore très clair. Mais vous allez vraiment vous libérer, mettre un point final à une situation qui a été compliquée. C'est libérateur là, hein, et du coup, vous allez célébrer ça. Il y a quelque chose qui vous donne envie vraiment d'annoncer que vous avez trouvé la solution, où il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous met en joie et vous avez envie de partager ça avec du monde. Et ça de façon très rapide, ça va communiquer et ça va avancer très rapidement vers ce joli as de denier, hein. C'est un cadeau, une proposition très concrète et il n'appartient qu'à vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour le faire évoluer, prospérer, pousser, en prendre soin comme une maman, hein, pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Voilà, avec droiture et intelligence. Voilà les taureaux. Bonne semaine. Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors pour cette semaine, nous avons en carte de tendance la carte de l'innocence. On nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. L'innocence pour vous accompagner cette semaine. Il est joli ce chérubin au milieu du lotus là. Ça, c'est reposant. Bon, alors on avait la 8 d'épée et la reine d'épée à la coupe. On parle là vraiment d'en terminer avec les blocages du mental, tout ce qui vous fait peur de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas être capable de. Avec la reine d'épée, eh bien nous prenons les choses en main, on décide, on tranche, on tient compte de ces leçons de vie, de ce qu'on a déjà vécu,
traverser, endurer, afin justement, dans ces prises de décision, de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable, de façon à aller dans la bonne direction, aller vers le bonheur, l'épanouissement, l'harmonie, le bien-être au quotidien avec ses relations. On quitte quelque chose, hein. On met un terme à une situation qui ne vous convient plus. Vous prenez le taureau par les cornes et vous éloignez de tout ça. Ouais. Dernier coup de collier, vous vous protégez, vous fixez vos barrières, vos limites, mais vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on voit bien, 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, l'aboutissement, hein. On se sent bien, on est reconnu pour ses valeurs, par soi-même, pour ceux qui vous entourent. Donc dès le début de semaine, une satisfaction qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix. Vous avez trouvé votre voie avec ce 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de confiance en vous, de l'apaisement, de la sérénité, de l'ancrage. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent. Et avec ce 8 de bâton, on voit bien que y a les communications qui reprennent. On parle de retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton. Le petit coup de pouce de l'univers là qui vous envoie des bonnes nouvelles en rafale, qui va vous apporter des nouvelles propositions, des nouvelles offres, des opportunités à saisir au vol. Ça va communiquer, bouger et ça de façon très rapidement. Ce qui vous permet vraiment de retrouver votre place de chef, votre place d'empereur, une belle stabilité, de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez aboutir, faire évoluer. Enfin, vous allez savoir vous y prendre, mais vous n'allez pas vous précipiter. Vous prenez un moment de pause, un moment d'arrêt, le pendu. C'est quand on est vraiment à l'arrêt. On réfléchit, on regarde une situation sous toutes ses coutures avant un grand changement. Juste derrière, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, mort, renaissance, un peu comme ce bébé qui arrive, qui éclot là, hein, tout simplement. On a des bonnes choses qui arrivent, mais on ne se précipite pas. On laisse le temps de la fin de gestation se faire pour pouvoir accoucher, on va dire, de nouvelles situations, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Eh bien, donc on voit quand même que par rapport à tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, c'est victorieux, hein. C'est la réussite, c'est les bonnes nouvelles, c'est le retour à l'équilibre. On communique très rapidement et de façon vraiment très agréable par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières. On a trouvé sa voie, on est sur le point de prendre une nouvelle direction, on fait ses projets, mais à la façon d'un roi, d'un empereur. On est stable, on est carré, on est structuré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on fait ses plans, on regarde vraiment droit devant. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de cours, on est dans un moment d'attente, un moment d'arrêt, où on étudie quelque chose sous toutes ses coutures, mais on fait ça avec une belle confiance, une belle sérénité. On est bien, on se sent confiant, vraiment, on se sent confiant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu ? L'étoile, on parle vraiment là de faire ses projets sur du moyen, sur du long terme. On peut parler vraiment de guérison pour ceux que ça concerne, qui ont traversé une période un petit peu difficile. Là, on a des communications qui sont vraiment protégées. On vous invite à écouter vos intuitions, vos ressentis, de croire en votre bonne étoile. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire du bien. On a quelque chose qui se met en place, là, c'est le tout début. C'est libérateur, on n'y voit peut-être pas encore grand-chose, mais ça vous donne vraiment envie d'y aller. Et encore une fois, on nous parle de retrouver le chemin du milieu, d'avoir trouvé sa voie, de peser le pour, le contre, je ne vais pas dire jouer à l'équilibriste avec les choses pour maintenir l'équilibre, mais en tout cas, on se sent mieux, on prend un moment de décélération pour faire ses choix, pour passer en mode guérison et pour sortir peut-être de choses qui ont été challengeantes, où il y a eu beaucoup de, pas de conflits, mais en tout cas de divergences de points de vue, d'opinion, où il a fallu rentrer dans la bataille pour se positionner, pour s'affirmer. Et de toute façon, là, vous passez à la victoire, hein, vous réussissez. C'est vous le chef, c'est vous le boss par rapport à des belles offres qui vous arrivent, qui vont vous demander peut-être encore de jongler encore un petit peu, mais il y a vraiment l'aboutissement, le soleil, l'harmonie, le contrat qui se signe, la nouvelle rencontre, enfin, des choses qui vous mettent en joie. Ouais, il y a un choix à faire. Ça va vous permettre de quitter quelque chose qui a été compliqué, toxique, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a vraiment tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Bon, bah voilà, la carte de la carte de son nom est là. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
juste derrière le pendu, on a la Renaissance. Donc attendez-vous à la mise en place de grands changements. Vous allez pouvoir à nouveau réévoluer sur un nouveau terrain de jeu, vierge de tout. C'est un peu la page blanche. Vous allez être un peu comme un nouveau-né, tout nouveau, tout beau, tout neuf, prêt à aller vers des nouvelles aventures. Voilà les Gémeaux. Bonne semaine. Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. La carte tendance pour cette semaine, nous avons la carte de l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Eh bien là, ça va claquer, hein, comme on dit, ça va bouger. Ça va être quelque chose qui va vous stimuler pour cette semaine. On voit à la coupe, on avait le monde et le valet de bâton. Donc on arrive bien sur la fin d'un cycle, on conclut quelque chose, on aboutit ses projets pour aller vers de la nouveauté. Valet de bâton, c'est une nouvelle activité pro, c'est une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui aboutit, qui se transforme, qui vous libère, qui vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. On a un choix à faire sur lequel peut-être on hésite un petit peu. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. Quand on fait les choix du cœur, eh bien, on ne se trompe pas du tout. On prend toujours la voie qui nous correspond par rapport à cette offre qui vous arrive là. On a une offre. Alors pour certains, ça va être de la bonne nouvelle purement et concrètement financière. Pour d'autres, ça va être justement l'opportunité de changer d'activité professionnelle, de repartir en formation, peut-être même de se reconvertir complètement ou vraiment de retourner sur les bancs de l'école, pourquoi pas. Bon, toujours est-il que ça va vraiment vous permettre de vous apporter un plus au niveau du confort du quotidien. Et là, on retrouve la stabilité, le calme, l'harmonie, le repos, après une période assez tumultueuse, une période de crise, une période de conflit peut-être. Alors bien sûr, on peut là tout simplement prendre du recul par rapport à tout ça et retrouver quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus apaisé. On peut aussi tout simplement voyager, bouger, se séparer, déménager, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, on peut prendre ces décisions de façon juste, claire, carrée, concise, précise, à la façon de ce roi d'épée qui ne laisse pas entrer ses émotions en ligne de compte et prend ses décisions avec son mental. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous conseille, qui est dans votre qui va dans votre sens, hein. Ça peut être quelqu'un qui est assermenté, un homme de loi, un juge, un notaire, un avocat, un comptable, pourquoi pas, qui vous aidera à mettre en place des choses ou à vous diriger vers ce qui vous convient. On a une superbe offre là, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, qui va vous permettre vraiment de vous mettre en sécurité par rapport à tout ce qui touche au quotidien. La reine de denier, c'est la reine qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui fait attention à savoir gérer correctement le quotidien. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Par rapport à tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, eh bien, on a un choix à faire, une opportunité, enfin plusieurs peut-être opportunités qui s'offrent à vous. On hésite, vous serez peut-être du coup conseillé par une personne de confiance, ou alors si c'est vous ce roi d'épée, eh bien, vous ferez vos choix en étant vraiment très droit dans vos bottes, en veillant à ne léser ou blesser personne. On vous invite à peut-être laisser quand même un chouïa entrer vos émotions en ligne de compte, à ne pas tout laisser toute la place au mental. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, une offre qui arrive, une belle proposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre vraiment de vous apporter plus de confort au quotidien. Ça peut être de la nouvelle purement financière, comme ça peut être l'opportunité de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction, de mettre en place une nouvelle activité. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles, aux activités tout court, eh bien, on retrouve un ancrage, du bien-être. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on fait attention à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faut pour se sentir bien. On met de la distance par rapport à une situation où on retrouve de la stabilité, de l'harmonie, de l'apaisement, peut-être après une période qui a été un petit peu mouvementée. Là, on voit bien que vous allez prendre, je ne vais pas dire un choc, mais il y a des choses qui se mettent en place, qui vous réveillent. Et voilà, on y va quoi. On y va, on change les choses à la façon du roi d'épée. On prend les choses en main de façon structurée. On ne se laisse pas marcher dessus, hein, comme on dit. Hein. On y va, réveil en fanfare, bouleversement, mais ça se fait de façon cohérente.
Voilà les cancers, bonne semaine. Bonjour les lions, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte de l'excès. On nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. Bon, alors les excès, alors peut-être tout va trop vite, trop fort, trop, enfin on est vraiment dans des choses qui se passent à une belle rapidité ou qui se passent de façon sans que vous ayez le temps de souffler, de respirer. Alors, on a le magicien, là, à la coupe, c'était le magicien, la reine de bâton. On nous parle là vraiment de mettre en place des nouvelles activités, des nouvelles passions. Il y a des choses qui vous font envie, qui vous font vraiment, vous donnent vraiment envie de vous lever le matin, hein. La reine de bâton, c'est la reine la plus charmeuse, la plus charmante. Elle a toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Enfin, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. C'est une reine qui réussit, on la suit, elle fédère, on lui fait confiance. Et avec ce magicien, on nous parle que vous êtes au début d'un nouveau projet et que vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre vos objectifs. Ne doutez pas de vos compétences, de votre intelligence, de votre créativité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment aller vers ce qui vous convient. On voit d'ailleurs toutefois que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez, la réussite, la victoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'être reconnu pour ses valeurs, par soi-même, par ceux qui vous entourent. C'est le triomphe, la réussite. On laisse derrière soi vraiment des choses qui ne servent plus. La mort, c'est on fait le grand ménage, hein. Le grand ménage par le vide. Il y a un avant, un après. On met en place des changements, on décide, on tranche ce qui ne convient plus. On laisse ça au passé pour vraiment aller vers de la nouveauté, pour aller vers des choses qui vous conviennent. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres avec cet as de bâton. C'est vraiment un nouvel emploi, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne envie d'y aller. Pour autant, on voit que on ne fait pas ça à la va-vite, hein, on va dire, on prend du temps. Alors, soit on n'en parle pas spécialement, soit on va chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, l'intelligence, l'expérience, qui sauront vous guider afin de pouvoir peut-être justement quitter tout ce qui appartient au passé, les remords, les regrets, les choses qui vous empêchent encore un petit peu d'avancer et qui pourtant, vous ne pouvez plus rien en tirer vu que ces coupes sont vides, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, hein. Là, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider d'en terminer avec tout ça, de laisser le passé derrière vous pour aller vers les nouvelles propositions, vers les nouvelles aventures. Deux de coupe, deux de bâton. Là, on voit que vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé le chemin du milieu, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, cette nouvelle passion. Là, on nous dit que vous êtes en train de planifier, d'y aller et que vous allez pouvoir avancer vraiment dans une toute nouvelle direction qui vous attend. C'est le succès, hein, c'est le succès qui vous attend au bout du chemin. Alors, on va. Alors peut-être que justement, tout va très très vite et peut-être du coup, ça vous stresse. On est peut-être inquiet un petit peu. On est vraiment, oui, sur le point de rupture, le point de faire table rase du passé et de laisser vraiment derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui vous a fait souci, ce qui vous a inquiété. Là, c'en est la fin. Vous passez à un grand renouveau. D'où peut-être la surcharge de travail, d'émotions, tout ça. On est 5 de coupe, 5 de denier. On est vraiment sur une phase de transition. La peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, les remords, les regrets. Quand on est dans les 5, c'est toujours un petit peu chaotique. C'est qu'on met en place des changements. Et oui, pendant cette phase de transition, on n'est pas spécialement à l'aise. Mais c'est tout à fait normal. Vous allez vraiment vers quelque chose où vous n'y voyez pas très clair, mais qui vous passionne. On vous dit vraiment allez-y, sans bien sûr mettre tout en péril, mais allez-y, si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancement. Voilà, vous aurez du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, il y aura du monde autour de vous pour vous apaiser, pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour avancer sur cette chose qui vous fait extrêmement vibrer et qui vous tient à cœur apparemment aussi par la même occasion. Voilà, une nouvelle proposition qui se met en route. On étudie la chose de façon à être certain, à prendre la bonne direction pour atteindre ses objectifs sans pour autant, comme je vous le disais à l'instant, mettre les choses en péril. Ce qu'on a construit, acquis, on y fait attention, on se préserve, on reste un peu dans sa zone de confort. En tout cas, on fait attention à ce que les siens et soi-même aient en sécurité. Enfin, soyez en sécurité.
Voilà les lions, bonne semaine. Bonjour les vierges, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte du vagabond. On nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Le vagabond, ça me fait un peu penser à l'ermite bien sûr du tarot, qui nous parle de faire le point, de regarder un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on va, pour être certain de prendre la bonne direction, de trouver le chemin éclairé qui vous convienne. Vous avez l'expérience, la sagesse, on y va, même si on n'y voit pas encore très clair. On sait qu'on prend la bonne direction. Alors, à la coupe, on avait le 7 de denier et le chariot. On est vraiment sur de la réussite, sur un choix à faire, sur justement prendre une nouvelle direction qui vous amène vraiment le succès, la réussite, le triomphe. Pour autant, on réfléchit. On est quand même dans une phase où on étudie, on prend un temps pour savoir comment on pourrait procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets concrets, matériels, financiers. On voit qu'on fait les choses de façon très droite, très carrée, très posée, structurée. Le roi d'épée, il fait ses choix, il décide, il tranche avec le mental, il ne laisse pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions, de façon justement à être droit dans ses bottes et à ne blesser ou léser personne. Alors ça peut être vous, ce roi d'épée, comme ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être un comptable, un juge, un avocat, un homme de loi, quelqu'un qui peut paraître froid et austère au prime abord, mais qui finalement a un bon sens de l'humour, mais qui pour autant vous aidera toujours favorablement. Il fera en sorte vraiment que ça aille dans votre sens. On a un choix à faire, je vous l'ai dit, avec ce chariot, avec ce 7. Ça fait quand même pas mal de 7, hein. On est quand même sur des cartes qui nous parlent de victoire, de réussite. Un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Alors même si ce roi d'épée va vous dire de faire vos choix avec votre mental, on aurait tendance à vous dire là de faire vos choix avec votre cœur. Quand on fait les choix avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut au plus profond de soi, et surtout aussi avec ce que l'on ne souhaite plus, eh bien vous prenez toujours la bonne direction. Vous allez très rarement vous tromper. Là, on peut essayer de peut-être faire un peu la balance entre les deux pour essayer d'équilibrer tout ça. En tout cas, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé le chemin du milieu, vous êtes à la croisée des chemins là. Il y a certainement justement un choix à faire, ça je viens de vous le dire, mais du coup il y aura des choses à laisser derrière vous. Choisir, c'est renoncer. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous planifiez, mais c'est vraiment quelque chose de très agréable. C'est quelque chose qui vous libère, qui vous permet d'atteindre vos objectifs, qui vous permet vraiment de recommencer un nouveau cycle de façon légère et surtout de façon qui va vous satisfaire au plus haut point. Le 9 de coupe, c'est un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. C'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est le bonheur. On se sent bien. On voit là qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui va justement impulser ce déclic, qui va vous faire dire c'est bon, j'en sais assez, j'y vais. J'avance, je mets en place mes nouvelles idées, mes nouveaux projets. Toujours été que là, vous allez pouvoir vous projeter sur le terrain de jeu qui vous attend. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on boucle un cycle, on fait ses choix, on prend ses décisions de façon structurée, intelligente et de façon à ne blesser ou léser personne. On est carré, tout simplement, par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières. Eh bien, encore une histoire de choix à faire par rapport à des propositions, par rapport à des opportunités sur lesquelles on hésite, mais qui vont vous apporter toute satisfaction. Il y a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités tout court, eh bien, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers des nouvelles activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, que ce soit une nouvelle passion, un nouvel hobby. On est vraiment sur du nouveau départ, on laisse des choses derrière soi, on a de l'information qui arrive, ça va enclencher le déclic et vous allez pouvoir y aller. Voilà les vierges, bonne semaine. Bonjour les balances, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la poussée vers le haut. On nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Bon, il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui évoluent vers le haut, la poussée vers le haut. Alors à la coupe, nous avions le hiérophante, et la reine de denier. On nous parle là vraiment d'être soutenu, appuyé, guidé,
de se sentir, oui, épaulé par des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon traditionnelle. On peut unir, désunir, trouver une médiation, un équilibre. On peut transmettre son savoir ou quelqu'un vous transmet, vous guide tout simplement. Et avec la reine de denier de l'autre côté, c'était donc le fait de retrouver une belle confiance en soi, un bel ancrage, on se sent bien dans son quotidien, on gère les choses de façon posée, on fait attention à ce que, on veille à ce que personne ne manque de rien. Tout ce que vous aimez, vous les mettez en sécurité ou vous faites attention à tout ça. On a l'harmonie, le bonheur, la joie au niveau des émotions, des relations. On se sent bien en famille ou avec ses activités, les collègues, les amis, au travail. On voit là qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu et on va décider un petit peu certainement à la façon de cette reine d'épée. La reine d'épée qui, d'un prime abord, souvent est considérée comme quelqu'un de froid, de stratège, de calculateur. Or, en fait, cette reine d'épée, elle est très intelligente, elle est perspicace. Finalement, elle a quand même beaucoup de sens de l'humour. C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, eh bien, elle tient en compte des expériences qu'elle a vécues dans sa vie, afin justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de ne pas recommencer les mêmes boulettes, et de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc, par rapport à ce choix à faire, vous allez très certainement prendre le temps qu'il faut pour y voir bien clair, pour faire ça de façon très structurée et posée et de façon intelligente. On prend un temps de recul, de repos. On peut même passer en mode guérison pour certains. On peut prendre un petit temps, oui, de congé, on va dire, par rapport peut-être à pas des activités, mais des communications qui vont très vite, hein, qui arrivent, je ne vais pas dire à toute berzingue, mais presque. En tout cas, ça fonce, ça cavale. Bon, on voit quand même toutefois qu'il peut y avoir comme un sentiment de lassitude, d'ennui par rapport à quelque chose du quotidien qui est un peu platouille, qui est un petit peu morne, qui vous ne tire pas vers le haut, hein, qui vous laisse un petit peu... Ouais, je ne vais pas dire focaliser dessus, mais si un peu, parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment concentré sur ce qui n'apporte plus rien et qu'on pourrait presque en rater une occasion qui pourrait se présenter à vous de façon assez rapide. Donc attention toutefois. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on prend du temps, on s'accorde du repos, on s'accorde le fait de pouvoir penser posément à une situation, une relation, une émotion. Mais là, on va vraiment vers quelque chose de apaisant, relaxant, qui fait du bien, qui vous apporte l'harmonie, la joie, le bonheur. Par rapport à tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, un choix à faire par rapport à des communications qui vous arrivent assez rapidement, des nouvelles qui arrivent très rapidement. Donc une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien on a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, qui est, comment dire, routinier, voilà, routinier et qui ne vous apporte plus rien. Attention à ne pas rater une occasion qui pourrait se présenter devant vous à force d'être trop obsédé par justement ce qui vous fait suer, pour pas dire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux? Eh bien, sur le choix à faire, eh bien, c'est le soleil. Ça peut être une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, quelque chose qui va vous apporter l'harmonie, la joie, le bonheur, le réconfort. On se sent bien. On a encore une fois une histoire de choix à faire. Alors peut-être que vous ne le voyez pas arriver, cette chose, hein. On vous invite vraiment à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus. C'est bien quelque chose qui vous libère, qui vous met sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. N'hésitez pas à y aller. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Il y a de la proposition qui vous est faite, qui va vous apporter vraiment du confort en plus au niveau du quotidien. Ça peut être une bonne nouvelle financière, ça peut être le fait de changer de boulot, enfin d'activité, de job, ou de trouver, de retourner sur les bancs d'école, de se reconvertir, ou de vraiment d'aller vers quelque chose de plus agréable. Sur ce 4 d'épée, les hiérophantes, donc là on est guidé, soutenu, appuyé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle
habituel, qui agit de façon traditionnelle. Alors vous pouvez être celui qui guide, qui transmet. Vous pouvez aussi aller chercher des conseils auprès de personnes qui sont assermentées, qui ont la sagesse, comme je vous le disais, par rapport à une situation qui vous a blessé. Là, vous êtes en phase de guérison. Vous réfléchissez posément à tout ça et vous n'êtes pas seul. En tout cas, il y a des informations qui vous arrivent, qui vous impulsent le mouvement de départ pour mettre en place une nouvelle activité, une nouvelle relation, enfin quelque chose où vous êtes certain que maintenant, vous avez assez d'éléments pour mettre en place de la nouveauté. Et sur ce 4 de coupe, la force, vous êtes dans la maîtrise, vous retrouvez vos énergies, vous vous sentez mieux. L'étoile, la guérison, c'est les souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. On fait des projets sur le moyen, sur le long terme. Je vous le disais, on retrouve ses énergies. On sait quand il faut faire preuve de charisme, d'autorité, de pouvoir ou de patience, de douceur, de tolérance. On fait ses choix de façon structurée, intelligente, précise, de façon à ce que ça vous soit favorable. Et donc tout ce qui est routinier, ce qui vous a ennuyé, ce qui était un peu le train-train, eh bien vous laissez ça derrière vous pour passer vraiment à autre chose. On n'oublie pas, on a la poussée vers le haut. On parle d'évolution constante, de reconnaissance, de gain de confiance. Ça va mieux, on guérit, on y voit clair, on va sur de la nouveauté qui vraiment vous apporte de l'harmonie, de la joie et on avance de façon assez rapide. Voilà les balances, bonne semaine. Bonjour les scorpions, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Bon, on fait avancer ses projets de façon loyale, on sait s'adapter, on a des conseils, on reçoit ou on donne. En tout cas, on est sensible aux autres. Alors à la coupe, on avait le 6 de coupe et le 5 d'épée. On parle d'en terminer avec un conflit, alors que ce soit juste avec vous-même, vos idées, votre mental ou avec une personne de votre entourage. Alors ce sont des conflits stériles, généralement qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui peuvent aussi laisser un petit goût d'amertume, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne le passé, la famille. On vous invite là à ne pas être trop sujet à la nostalgie, à ne pas enjoliver les choses, c'était pas mieux avant. On vous invite plutôt à être dans le moment présent pour justement être certain d'avoir les idées claires. On voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte le succès, la réussite, le triomphe, même on parle de passer la ligne d'arrivée en premier là, et vraiment d'être reconnu pour ses valeurs, par vous-même, par votre entourage. Avec cette reine d'épée, on voit qu'on va trancher, décider de façon juste et équitable, en tenant compte justement de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon aussi à ce que ça vous soit favorable. Alors bien sûr, ça peut être vous, cette reine d'épée, qui agissez de telle sorte. Ça peut aussi, bien sûr, être une décision de justice qui tombe pour certains, enfin quelque chose qui va vous permettre, paf, de trancher, décider par rapport à une situation qui pour l'instant est un petit peu encore confuse, où il y a un choix à faire, ou que vous ne voyez pas venir, ou sur lequel il y a une hésitation. On vous invite vraiment là à vous demander au plus profond de vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin justement de prendre des décisions en étant droit dans vos bottes. On parle toutefois aussi de retrouver de la stabilité, de concrétiser quelque chose, alors que ce soit au niveau des activités pro ou au niveau des activités familiales. Là, on célèbre, on est bien, on est heureux, on est joyeux, il y a quelque chose qui met en joie. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle passion ou une nouvelle rencontre tout simplement, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, le fait de savoir ce qu'on veut, comment on fait, où on va, enfin à la façon d'un empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss, vous savez exactement comment procéder. Par rapport à tout ce qui touche aux activités famille, émotions, relations, stabilité, officialisation, concrétisation, on fait la fête, on se réunit, en tout cas c'est la victoire, c'est le triomphe, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même et ceux qui vous entourent. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on a vraiment quelque chose qui se met en place, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle financière qui arrive, qui vous permet de trancher, décider de façon en étant droit dans vos bottes et en faisant ça de façon intelligente. La reine d'épée, elle est claire, nette, précise, on ne peut pas la mener en bateau.
Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous demande là vraiment de vous demander ce que vous souhaitez exactement et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Mais comme vous êtes l'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss, eh bien, vous allez prendre vos décisions en étant carré, droit, structuré. L'empereur, il n'est pas là par hasard, hein. Il a vécu des guerres, des batailles, il a gagné, il est fiable, il est ancré, c'est un bon père de famille, un bon chef d'entreprise. Enfin, c'est quelqu'un de responsable et qui a toute l'autorité qu'il faut pour faire avancer ce qu'il veut. Alors, on va recouvrir juste le 2 d'épée, qui justement, juste pour avoir une petite précision. Alors, sur ce 2 d'épée, on a le cavalier d'épée. Donc, on a de la communication, des choses qui vont arriver très rapidement, qui vont vous permettre justement d'éclaircir certainement une situation qui est un petit peu confuse. Et ça va vous permettre de vous réjouir. On fait la fête, on se sent bien, on peut trouver le dénouement d'une situation. Et du coup, ça vous met d'humeur festive, d'humeur joyeuse. Et on a envie de célébrer tout ça. Ouais, c'est par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose ou quelqu'un qui compte pour vous, avec qui vous êtes lié, ou vous avez un engagement avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui vous permet de retrouver le chemin du milieu. Vous allez trouver votre voie, on équilibre les choses, on se sent bien. Grande transformation en vue, table rase du passé, on va faire bouger les choses et pas qu'un petit peu. Voilà les scorpions, bonne semaine. Bonjour les sagittaires, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte de l'approche. On nous parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. On dirait bien que là, que le chemin s'éclaircit, qu'on va vers quelque chose d'apaisant, réconfortant, ça fait du bien, on se sent bien, on va vers quelque chose de lumineux. Alors à la coupe, nous avions le 2 d'épée et le valet de bâton. Donc on parle vraiment de faire un choix sur lequel on hésite un petit peu, sur lequel, bah oui, on ne voit pas très clair. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie pour faciliter justement la prise de décision. Et le valet de bâton, c'est effectivement la mise en place d'une nouvelle activité professionnelle, d'une nouvelle passion, d'un nouvel hobby, d'une nouvelle rencontre. Enfin, quelque chose qui demande de faire un choix, très certainement, sur lequel on hésite pour être certain vraiment de prendre la bonne direction. Pas mal de communication cette semaine, ça va bouger très vite. Ça va vous permettre vraiment de mettre un point final à une situation, de vous libérer de quelque chose qui a été compliqué, douloureux, hein, qui vous a un peu meurtri. Là, vous vous libérez de tout ça, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir prendre un temps de réflexion, un temps de pause pour savoir un peu comment vous allez procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, tout ce qui est palpable. On voit bien qu'on a une belle proposition qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment faire vibrer les petits cœurs. On voit que, bon, ça vous est proposé, mais vous allez quand même toutefois devoir fournir encore un dernier coup de collier, un dernier coup d'effort avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée, on va dire, hein. On a le 9 de bâton, le 10 de bâton, et à la coupe, nous avions le valet. Donc ça se suit vraiment, hein. Donc là, on parle vraiment de poser ses limites, de fixer ses barrières, de se protéger, mais de ne rien lâcher, de rester vraiment en mode guerrier. Le dernier coup de collier, il est là, il est à faire pour vous permettre vraiment de lâcher prise, d'en terminer avec une situation et de passer à du renouveau, à mettre en place des nouveaux projets, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être justement cette offre qui vous est faite et qui va aller vraiment dans votre sens. Donc encore un moment de persévérance, on va dire, de courage pour passer la ligne d'arrivée. Par rapport à tout ce qui touche aux activités famille, émotions, relations, eh bien ça va bouger très rapidement. Nouvelles relations, nouvelles émotions, des offres qui vous arrivent, des communications très rapidement. Ça va swinguer, on va dire, hein. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, eh bien comme je vous le disais, on a un dernier coup de collier à donner pour mettre un point final à quelque chose qui va vous libérer d'une situation compliquée qui vous a meurtri, qui vous a fait mal. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court familiales, eh bien, on est sur la fin de quelque chose. Alors, pour certains, il est temps de prendre des vacances parce que vous êtes épuisé.
Pour d'autres, il y a trop de responsabilités, trop de surcharge de travail, il y a trop de tout. On vous invite là vraiment à déléguer si vous en avez la possibilité, ou au moins de prendre un temps de pause pour réfléchir justement comment vous pouvez procéder pour que ça aille mieux, hein, tout simplement. Mais là, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir lâcher tout ça. Allez, on en remet une petite carte sur ce 10 de bâton pour voir un peu la suite. Voilà, vous allez pouvoir trancher, décider de façon limpide, précise. Alors pour certains, on peut arrêter, hein, tout simplement. On peut parler vraiment de trancher, décider, d'en terminer. Ça peut être une décision de justice qui tombe aussi. Mais là, vous allez prendre vos décisions de façon en étant droit dans vos bottes, en y voyant clair, en étant précis, concis, en tenant compte justement de ce que vous avez vécu, de façon à être loyal, mais à ne blesser ou léser personne. Et retrouver un bel ancrage, du mieux-être, le fait de vous retrouver en zone de confort et de faire attention à ce que personne ne manque de rien. Et sur ce 9 de bâton, nous avons le magicien. Donc ne doutez pas de vos compétences, de votre créativité, de votre intelligence. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il y a un choix à faire. Certes, on hésite, mais vous allez y arriver. Vous allez pouvoir trancher, décider à la façon de cette reine d'épée en étant précis, concis et en étant droit dans vos bottes. Voilà, vous passez une période un petit peu chaotique qui vous demande de faire des choix sur lesquels vous hésitez, mais très rapidement, vous retrouvez votre confiance en vous. Voilà les Sagittaires, bonne semaine. Bonjour les Capricornes, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte de l'union. On nous parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, travail d'équipe, de participation et de choix. Bon, on met en commun ses compétences, on se serre les coudes, on est solidaire, on est plusieurs, enfin, on n'est pas tout seul pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avions l'as de coupe, le 7 d'épée, donc on parle de prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec une situation qui ne vous convient pas spatialement. On parle de vol, de mesquinerie, de coups bas, enfin des choses qui ne vous correspondent pas. Et vous faites ce qu'il y a à faire pour justement en terminer de façon à ce que cette situation ne se représente plus devant vous, de façon à aller vers cette proposition qui vous est faite et qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous permet de sortir vraiment d'une lassitude, d'une monotonie, d'une routine, quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Donc avec ce 7 d'épée, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour en terminer. Du coup, vous n'êtes pas focalisé sur ces 3 coupes qui ne vous apportent plus rien et peut-être du coup vous ne risquerez pas de rater l'occasion de cette coupe que l'on vous tend, qui est juste ici. Donc vous allez peut-être savoir, en tout cas saisir l'opportunité qui se présente à vous. Oui, avec une belle confiance, une belle stabilité, ça va dans le bon sens. La reine de denier est une reine qui est bien. Elle est bien dans son quotidien, elle est en sécurité, elle peut jouir de tous les petits plaisirs de la vie, elle est dans sa zone de confort, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien pour elle et pour ceux qu'elle aime. Elle sait gérer le quotidien de façon efficace. Là, on voit bien qu'il y a peut-être des challenges à relever, des défis à relever, hein, où tout le monde y met peut-être un petit peu son grain de sel. Bon, bah là, vous allez rentrer dans la bataille, on va dire. Je ne vais pas dire pour faire voir de quel bois vous vous chauffez, mais un petit peu quand même, hein, parce que la reine de bâton, c'est quand même la reine qui est vraiment énergique, loyale, volontaire. Enfin, elle a toujours plein de projets, plein d'idées. Elle veut faire avancer les choses, mais elle fait ça de façon gentille. Hein. Elle est charmeuse, charmante, mais c'est une reine qui réussit. On la suit, elle fédère, on lui fait confiance. Avec cette reine de denier, cette reine de bâton, vous avez toutes les qualités vraiment pour mettre en place vos projets, pour y aller, pour faire avancer les choses de façon, je ne vais pas dire efficace, mais presque en tout cas, vous allez faire voir que vous êtes à votre juste place. Ça va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On parle d'accomplissement, de se sentir bien dans son quotidien, vraiment de pouvoir jouir, on va dire, de toutes les petites choses de la vie qui vous permettent de vous sentir vivant, on va dire, et de laisser effectivement derrière vous ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est mort, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, qui peut aussi appartenir au passé, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une émotion, une relation. Et bien là, vous allez laisser ça derrière vous
Vous allez laisser ça derrière vous, pardon, je bafouille, afin de partir vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous fait vibrer. Allez, on recouvre un petit peu le 5 de bâton, la lune, qui est un petit peu cachotière à 16 heures. Donc voilà, on prend les choses avec, je ne vais pas dire philosophie, mais en tout cas, on fait les choses de manière très structurée. On prend du calme, du recul, du repos. Je ne vais pas dire qu'on médite, mais en tout cas, on prend du recul par rapport à une situation peut-être un petit peu conflictuelle. On fait les choses de façon cohérente, on ne rentre pas dans tout le monde sans raison valable. On réfléchit très posément à une situation qui peut-être est en relation avec la famille ou avec votre cercle, le cercle habituel, les personnes que vous aimez, hein, qui vous faites confiance. Vous faites ça de façon très chouette, enfin très posée, intelligente, on va dire. Oui, là, on est vraiment sur du grand changement, du grand bouleversement. On fait table rase du passé. On va vraiment vers quelque chose qui est réussi. Donc, par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on s'accomplit, on récolte le fruit de ses efforts, on se sent en sécurité, on est ancré, posé. On fait vraiment en sorte que personne ne manque de rien. Alors, pour certains, on peut aussi se retrouver en mode célibataire, hein, mais c'est pas une chose qui va vous effrayer plus que ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir serein. On peut aussi mettre en place peut-être une activité professionnelle indépendante pour certains d'entre vous. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on fait des choix, on élimine ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne sert plus, on se libère de choses qui ont été compliquées, et on fait ça de façon très posée, hein. On prend son temps, on ne fait pas tout et n'importe quoi en dépit du bon sens, on réfléchit très posément aux situations de façon à laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, et bien voilà, par rapport aux doutes, aux peurs, aux zones d'ombre, à des choses du passé, des choses qui ne sont pas très claires, là c'est table rase, pardon. On fait du ménage, de grand ménage, pour aller vers des choses passionnantes qui vous font vibrer. Vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, des actions à mettre en place. Vous allez faire ça avec beaucoup de volonté, de charisme, d'ambition, je ne vais pas dire de légèreté, mais en tout cas de passion. Vous allez y aller et ça vous amène vraiment tout droit vers la réussite, vers le triomphe. Un choix à faire toutefois, ça peut être aussi un déplacement, une mutation, un déménagement. Ça bouge, on voyage, on se déplace, mais ça vous amène assurément vers le bonheur, vers l'harmonie, vers quelque chose vraiment qui vous convient parfaitement. Eh bien, on retrouve effectivement ce bonheur, cette joie, cette harmonie. En tout cas, on y voit clair, on tranche, on décide. Nouvelles idées, nouvelle créativité. Ça va dans le bon sens. Et 9 de coupe, faites un vœu les amis. Et ne le dites à personne. Il va se concrétiser, se matérialiser. Là, on voit que vous faites tout ce qu'il y a à faire. On a le 9 de coupe, le 10 de coupe, ça se suit. On fait les choses posément, à la manière de l'ermite. On est sage, on est réfléchi. Vous êtes le chemin. Vous connaissez la voie à prendre de façon très éclairée, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, pour aller vraiment vers ce qui va vous épanouir, ce qui va vous convenir, et faire table rase de ce qui ne vous convient plus. Très joli tirage. Bonne semaine les Capricornes. Bonjour les Verseaux, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte tendance la carte des obstacles. On nous parle d'obstructions inattendues, de frustration, de difficultés, de sentiments d'impuissance, de lutte et de découragement. Apparemment, c'est la fin de tout ça, puisqu'on voit avec le fou qu'on parle de libération, de nouveau départ, de choses qui, pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais des choses qui vous permettent de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Et ouais, par rapport à des choses du passé, des choses qui vous mettent peut-être un petit peu de nostalgie. Et là, on voit que vous réfléchissez à tout ça très posément. On a également la carte de la mort, qui nous parle bien de grandes transformations, d'éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne sert plus, pour aller vraiment sur un nouveau terrain de jeu, pour planter des nouvelles idées, des nouvelles relations, des nouvelles activités. Enfin là, on fait table rase du passé, on en termine avec tout ce qui a été obstacle, retard, frustration, difficulté, tout ce qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Là, on voit que vous allez encore peut-être un peu jongler avec pas mal de choses en même temps
pour maintenir l'équilibre, mais avec cette reine de bâton, on voit que vous avez l'énergie, la volonté, le charisme, les envies, les idées. Enfin, la reine de bâton, c'est une reine qui est joyeuse, qui est charmante, qui est charmeuse. Elle fédère, on la suit, on lui fait confiance. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. C'est vraiment ainsi que vous allez vous y prendre pour cette semaine. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous permet de vous sentir bien. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Faites un vœu, les amis. Il est sur le point vraiment d'arriver à se matérialiser pour vous donner beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Par rapport peut-être à quelque chose qui traite du passé, qui vous a meurtri, qui vous a mis un peu des doutes, des regrets, des remords. Là, c'est des choses qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie. Il n'appartient effectivement qu'à vous de décider de laisser ça derrière vous pour aller vers ces deux nouvelles coupes qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de faire des nouveaux projets. Alors, par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, grande transformation, du changement, de la nouveauté, table rase du passé, on va vraiment vers des choses qui vont vous permettre de vous sentir épanoui, heureux, des choses qui font plaisir. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, eh bien, par rapport à des choses qui peut-être vous font encore un petit peu douter, c'est pas encore très clair. On doit un petit peu jongler encore avec des choses pour maintenir l'équilibre ou peut-être justement être un peu par mon, par vos pour justement éclaircir des choses qui sont pas très très claires. On va voir si on peut avoir un peu plus de précision. Ouais, il y a un choix à faire et effectivement, on n'y voit pas très clair. On vous invite là à vous demander au plus profond de votre cœur ce que vous souhaitez, mais et surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de faire vos choix de façon éclairée, de façon justement à pouvoir retrouver un bel équilibre et vous libérer de ce qui ne vous convient plus, par rapport peut-être à des choses du passé qui vous rendent un petit peu nostalgique. Et on vous dit là que non, ce n'était pas mieux avant. Soyez plutôt dans l'instant présent, ne soyez pas dans les remords, les regrets, la nostalgie. On n'enjolive pas ou on ne dévalorise pas une situation. C'est ainsi, c'est passé, on ne peut plus rien y changer. Soyez plutôt dans le moment présent. Et ça va vous permettre vraiment de trouver le dénouement à une situation et d'avoir envie justement de vous réjouir, de vous apaiser, de vous alléger et surtout de communiquer. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive et ça de façon assez rapide. Par rapport à tout ce qui touche à vos activités pro ou vos activités tout court, les remords, les regrets, ce qui vous a empêché d'avancer, on peut laisser ça derrière soi. Aller plutôt vers une nouvelle proposition, un nouvel accord, un nouveau partenariat. En tout cas, il y a bien des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et qui vont vous donner certainement l'envie de vous lever le matin. Des nouveaux projets sur le feu, possiblement. Voilà, le valet de denier nous parle vraiment soit d'une bonne nouvelle financière qui arrive pour certains d'entre vous, soit vraiment d'une nouvelle activité professionnelle, un changement de job, une nouvelle passion, un nouvel hobby. On peut retourner en formation, se reconvertir, ou tout simplement avoir de la bonne nouvelle qui, de toute façon, dans tous les cas, vous apportera plus de confort pour tout ce qui traite du quotidien, du concret, du matériel, du financier. Ce qui vous permettra de quitter cette zone, ce moment, cette période où vous avez la peur de manquer, de ne pas y arriver. Vous êtes très certainement en train de mettre en place des changements dans votre vie et du coup, il y a des moments de doute, d'incertitude, d'inconfort, mais c'est logique. C'est tout ce qui est de plus logique quand on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, progresser, prospérer. Eh bien, table rase, oui, on fait ses choix, on prend des décisions, mais on n'est pas sûr à 100% qu'on va y arriver. Le temps de retrouver de la stabilité, eh bien, on est un petit peu dans une période un petit peu chaotique. Mais voilà, très rapidement, vous retrouvez l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Voilà les Verseaux. Bonne semaine. Bonjour les poissons, pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre, nous avons en carte de tendance la carte de la paix. On nous parle d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiments de bien-être, de conditions favorables et d'expansion. Une semaine calme, qui fait du bien, on se sent serein, on est bien, harmonieux, équilibré, stabilité, on aime bien quand c'est comme ça. Alors on voit, à la coupe c'était la lune et le 6 d'épée. On reparle également
de retrouver de la stabilité, de l'harmonie, du calme après une période un petit peu houleuse où on n'y voyait pas très clair, des zones d'ombre, des zones de doute, des craintes, des peurs. Là, vous mettez de la distance par rapport à tout ça, vous retrouvez plus de stabilité, de mieux-être, on se sent mieux, oui. On a des projets en gestation qui demandent encore un petit peu de maturation, qui demandent encore un peu de patience avant justement de les voir aboutir, mais qui vont vraiment vous apporter pas mal d'abondance, qui vont vous permettre également de faire du tri, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui est mort, ce que vous avez déjà utilisé, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous allez vraiment laisser ça derrière vous pour aller vers des choses plus harmonieuses. On prend toutefois un temps de pause, un temps de réflexion pour réfléchir à tout ça posément afin de mettre en place peut-être des actions pour être certain de récolter de façon plus abondante, euh, pour, euh, pour que ça aille dans le bon sens et pour se sentir plus confortable, plus équilibré dans son quotidien pour tout ce qui touche du concret matériel financier de tous ces projets. On voit bien qu'il y a des choses qui peut-être demandent ouais, à être améliorées. On voit bien une zone de, des choses qui vous lassent, qui vous ennuient, hein, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous font plus vibrer et qui ont tendance justement un peu, je ne vais pas dire à vous obséder, mais presque. Hein. Ce qui pourrait même, pour certains d'entre vous, à être focalisé sur ces trois coupes vides, eh bien, à rater une occasion qui pourrait se présenter à vous. Or, on a vraiment le changement à l'instant présent qui est là, le coup de l'univers qui se met en place, là, la roue qui retourne dans votre faveur et qui vous apporte un superbe cadeau, une belle opportunité à saisir au vol, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Après, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, grandir et récolter bien, de façon plus abondante. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, c'est la routine, c'est plan-plan, on se fait suer, pour ne pas parler autrement. Bon, là, on a des projets sur le coin du feu, peut-être, qui demandent peut-être encore un petit peu de maturation, qui demandent peut-être de prendre des routes, des chemins détournés pour atteindre ces objectifs. Mais on vous demande de ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche plus, mais plutôt de regarder autour de vous les opportunités qui pourraient très certainement vous être proposées pour justement atteindre ce que vous souhaitez en matière de relations, émotions, relations, enfin pour aller vers quelque chose qui fait plus palpiter le cœur que des choses qui ne vous apportent plus rien. Voilà. On vous invite à vous positionner, à relever peut-être un challenge, un défi, enfin à défendre vos droits, vos valeurs, vos biens, enfin, il faut y aller, quoi. Mettre votre grain de sel, ça va vous permettre de récolter, de retrouver votre indépendance et de récolter le fruit de vos efforts. Par rapport à tout ce qui touche, à tout ce qui est concret, matériel, financier, eh bien, on fait du tri, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus pour aller vraiment vers du renouveau, vers des choses plus harmonieuses. Le changement se met en place à l'instant présent, ça va dans votre sens, ça va bouger. Voilà, tel un roi de bâton. Vous structurez, vous planifiez, c'est cadré et encadré, taillé au cordeau, il n'y a pas de place pour le hasard. Le roi de bâton, quand il a des projets, des envies, il fait ce qu'il y a à faire. Il est précis, méticuleux, volontaire, courageux. Enfin bon, ça va bouger. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un bel équilibre et de donner et de recevoir de façon équitable. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien on a vraiment de la belle proposition là. Hein. Quelque chose qui va vraiment c'est un cadeau, c'est très concret, c'est pas juste une idée ou un ressenti, hein, non, c'est une offre. Et effectivement, bah là, il n'appartient qu'à vous à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer et surtout récolter de façon plus abondante. Et là, c'est une question, je ne veux pas dire de patience, mais presque. C'est comme le jardinier qui plante sa graine, hein, qui l'arrose, qui la voit germer, qui la voit sortir de terre, qui voit le feuillage s'étoffer, prospérer, évoluer, les fleurs apparaissent, après c'est les fruits qui se forment, les fruits grossissent, arrivent à une certaine consistance, mais ne sont pas encore mûrs. Et entre la période où il y a la phase de mûrissement, on va dire, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais c'est cette phase-là qui est là. Et pendant cette phase-là, où il n'y a plus rien à faire, plus grand-chose à faire à part observer, réfléchir à ce que vous pourriez faire comme petit coup de pouce supplémentaire pour justement récolter de façon plus abondante. C'est un peu dans cet esprit-là que ça va se passer pour tout ce qui concerne les activités pro ou les activités tout court, familiales, passionnelles. Enfin bon, voilà.
Voilà, voilà. Je vais peut-être en remettre une sur le 7 de Denis, bien que ce soit une carte très positive. C'est une carte de réussite, le 7, hein, donc on n'a pas grand souci à se faire. Voilà, bah ça va, voilà. Bah, c'est bien ce que je vous dis, ça va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Alors pour certains, ça peut être le fait d'ouvrir une activité indépendante. C'est marrant parce qu'on a le pendu, où je vous expliquais, où on a une phase où on fait rien, où on observe, où on attend. Et bien c'est bien ça, la phase du pendu. C'est on est à l'arrêt, on étudie, on observe, on regarde un peu ce qu'on pourrait faire, si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Et derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment un grand changement qui est en train de se préparer pour vous, qui va vous permettre vraiment de vous accomplir et de vous sentir extrêmement bien et de retrouver votre place d'empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Arcane majeur, arcane majeur, hein. Et ouais, vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous faire vibrer. Voilà les poissons, bonne semaine.